Sous le Consulat, Napoléon a initié une véritable révolution qui a profondément marqué la France. Tout d'abord, il y a le Code civil de 1804, aussi connu sous le nom de Code Napoléon. Ce code a posé les bases de notre droit actuel en instaurant des principes fondamentaux: l'égalité devant la loi, la protection de la propriété et la laïcité. Son influence se ressent encore aujourd'hui, bien au-delà des frontières françaises. En parallèle, Napoléon a modernisé l'administration française. Il a créé les préfectures et nommé les préfets, renforçant ainsi le pouvoir central. Cette centralisation a permis une meilleure application des politiques sur l'ensemble du territoire. Grâce à ces réformes, Napoléon a non seulement transformé la France en profondeur, mais il a aussi laissé une empreinte durable sur notre système juridique et administratif. Dès 1802, Napoléon met en place les lycées, des écoles secondaires publiques dont le but est de former l'élite intellectuelle du pays. Dans ces lycées, on transmet les valeurs de la République et on prépare les jeunes à servir l'État. En 1806, Napoléon va encore plus loin en fondant l'université impériale. Son objectif ? Centraliser l'enseignement et le placer sous le contrôle de l'État. Mais les réformes de Napoléon ne s'arrêtent pas à l'éducation. Il a également apporté une stabilité économique essentielle à la France. En 1800, il crée la Banque de France, un organisme chargé de réguler la monnaie et de prévenir les crises financières. Napoléon met aussi en place un nouveau système monétaire basé sur le franc germinal, une monnaie stable qui inspire confiance. Toutes ces initiatives ont laissé une marque profonde sur la France moderne. Après avoir consolidé son pouvoir en France, Napoléon se lance dans une série de campagnes militaires à travers le continent. Des victoires éclatantes, comme Marengo en 1800 et Austerlitz en 1805, propulsent la France au sommet de l'Europe. Pour renforcer sa mainmise, Napoléon met en place des États satellites et des royaumes gouvernés par ses proches et ses alliés. Ces nouveaux territoires adoptent les réformes françaises, administratives et juridiques, étendant l'influence de l'Empire toujours plus loin. Mais cette expansion ne se fait pas sans heurts. De puissantes coalitions, comme la 4e coalition regroupant la Prusse, la Russie et le Royaume-Uni, se dressent contre la France. En Espagne, la guerre d'indépendance éclate en 1808, illustrant les défis auxquels Napoléon doit faire face. Les guerres napoléoniennes ne sont pas de simples batailles pour le territoire, mais des conflits qui redéfinissent l'Europe et marquent l'histoire de manière indélébile.